ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, le thème que je vais aborder avec vous et que par la grâce de Dieu, on va continuer jusqu'à la Pâque et jusqu'à peut-être même à la Pentecôte par les enfants qui vont passer ici, s'intitule « Engager le pouvoir de la foi ». Engager le pouvoir de la foi. Le Seigneur a mis à mon cœur de poser à nouveau le fondement de la foi dans les cœurs des croyants qui viennent adorer ici. Donc toute cette année, jusqu'à ce que je vais la terminer par la grâce de Dieu, je vous enseignerai que sur la foi. Et je prierai à mes collaborateurs de faire autant. Dis à quelqu'un, engage le pouvoir de la foi. J'aimerais que ça résonne très fort. Voilà, je vais faire vite parce que je vais aller prêcher tout à l'heure ailleurs. J'ai répondu oui à cette invitation, donc je vais y aller. Mais je voulais d'abord nourrir, tant soit peu, donner un petit déjeuner à l'église Puy de Vie avant de partir. Pas mal dit à Nangan, petit déjeuner à la parole. Amen. Note ceci. La foi consiste à partager la responsabilité avec Dieu. La foi consiste à partager la responsabilité avec Dieu dans la lumière de la parole afin d'obtenir le désir de notre cœur. Waouh! La foi consiste à partager la responsabilité avec Dieu dans la lumière de la parole afin d'obtenir le désir de notre cœur. Ça, c'est l'enseignement. Dis avec moi, la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. Dis avec moi, je dois partager ma responsabilité avec Dieu. Remarquez ceci, l'échec consiste à rendre Dieu responsable de tout. Et nous, on s'engage en rien. Et c'est ça qui fait que nos églises se remplissent des hommes et des femmes qui n'ont même pas une goutte de foi. Et à la première tentation, à la première difficulté, on quitte l'église, on repart dans le monde, ou on va dans une autre église. Et là-bas aussi, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une opposition, dès qu'il y a des situations, on quitte l'église. C'est ainsi qu'on a dans le monde beaucoup de gens qui ont fréquenté des églises et qui sont devenus des païens. Parce qu'ils ont dit Dieu doit tout faire à leur place. Alléluia. La plus grande tristesse qu'il y a dans nos églises, c'est que les gens vivent sur la foi du pasteur. Et c'est une grave erreur. On doit croire à son pasteur, oui. On doit aimer son pasteur, oui. Mais on ne doit pas vivre uniquement sur la foi de son pasteur. Parce que Jésus avait la capacité de dire au peuple, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Oui, je crois. Qu'il se te soit fait selon ta foi. Tu n'iras pas au ciel avec la foi de Herman. S'il y a une chose que tu ne peux pas emprunter de moi, c'est ma foi. Je peux t'emprunter mes vêtements. Je peux t'emprunter ma voiture,
mon argent, mais je ne peux jamais t'emprunter ma foi. Dis à quelqu'un, tu dois vivre en fonction de ta propre foi. Le juste vivra par sa foi, pas la foi de l'église. Voilà pourquoi on ne vient pas en église en association. Si je viens à l'église et que quelqu'un décide de quitter l'église, je ne peux pas quitter l'église en association. Chacun vient parce qu'il a une révélation, qu'est-ce qu'il vient chercher. Vous comprenez ce que j'ai en train de vous dire? Remarquez ceci. J'ai dit ceci, la foi consiste à partager la responsabilité avec Dieu dans la lumière de la parole afin d'obtenir le désir de notre cœur. Fais de l'Éternel tes délices et ce que ton cœur désire. Mais pourquoi tu ne l'as pas? C'est que tu ne fais pas ta part. J'ai compris que le fait de beaucoup prier pour les gens ne les arrange pas. Jésus a passé 3 ans pour amener les disciples à avoir confiance en Dieu. Et à placer leur confiance en Dieu. Pas sur des choses volatiles. Pas sur un homme. Pas sur un pasteur. Pas sur une église. Pas sur un salaire. Mais sur Christ, sa parole. Est-ce que vous comprenez? Les hommes peuvent mourir. Les hommes peuvent passer. Les amis peuvent t'abandonner. Mais si tu as placé ta confiance dans un homme, tu périras. Si tu as placé ta confiance en toi-même, tu périras. Parce qu'il n'y a que les vrais amis qui resteront avec toi. Les faux amis te quitteront. Vous êtes avec moi? L'échec vient lorsque nous renversons l'ordre divin. L'échec dans notre vie vient lorsque nous renversons l'ordre divin. En commençant par les bénédictions au lieu de chercher le royaume. Vous avez écouté assez de déclarations dans cette église ou dans les églises où vous venez. Mais pourquoi nos vies ne manifestent-elles pas le fruit de l'esprit? Pourquoi nos vies, il n'y a pas de transformation? Pourquoi nos vies, il n'y a pas de vrais miracles? Parce qu'on ne croit pas, on est des incrédules. L'échec vient lorsque nous renversons l'ordre divin en cherchant d'abord les bénédictions avant le royaume de Dieu. Vous êtes là avec moi? Matthieu 6, 33, mon lecteur. Frère, si nous venons à l'église parce qu'on a besoin de guérison, parce qu'on a besoin de mariage, parce qu'on a besoin des enfants, parce qu'on a besoin de richesses, nous sommes dans l'erreur. Si nous venons dans la prière, si nos sujets de prière sont seulement concentrés sur les besoins, ma protection, mes besoins, je suis en train de échouer. Dieu doit être en premier. Je dois d'abord chercher pourquoi j'existe. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Le Seigneur m'a dit, rappelle-les, répète ça. Vas-y, Matthieu 6, 33. Il est écrit, oui. Cherchez premièrement le royaume, oui, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si je cherche le royaume c'est quoi? C'est le règne de Christ dans ma vie. Le royaume c'est quoi? Accomplir les volontés de Dieu pour ma vie. Le royaume c'est quoi? Aller gagner les âmes. Le royaume c'est quoi? Prier pour que le règne de Dieu s'établisse dans les vies. Le royaume c'est quoi? Prier pour la transformation des frères et sœurs que je trouve que leur vie n'est pas normale. Je ne travaille pas pour chercher à ce que moi j'obtienne des choses, mais je travaille pour que Dieu se glorifie dans ma vie. Et que les gens soient bénis au travers de moi. Vous êtes là ou pas? Pourquoi vos vies de prière sont vides? Et vous êtes fatigués dans la prière? Parce qu'il n'y a pas de résultats. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Parce qu'on est incrédule. On fait ce qu'on veut. On veut imposer à Dieu un calendrier. On veut imposer à Dieu une feuille de route. C'est ça l'échec. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi prier réellement. Alléluia. Dis à quelqu'un, je dois chercher les intérêts du royaume. Si je cherchais les intérêts du royaume, je travaillerais pour que mon département aille de l'avant. Si je cherchais les intérêts du royaume, en semaine, je serais à l'église pour prier. Mais regarde, nos églises sont remplies le dimanche, en semaine, il n'y a personne. Et je vis ça même dans plusieurs églises. Même à l'étranger. Pourquoi? Parce que les gens ont la mentalité religieuse de venir faire leur service le dimanche et le reste des jours, ils vaquent à leurs occupations. Ça, ce n'est pas la foi, c'est l'incrédulité. J'ai l'habitude de dire à l'ancien Michel qu'on se moque des catholiques, mais ils ont une discipline extraordinaire. Ils ne manquent jamais à leur messe de 6 heures.
Au quotidien, ils ont des heures midi, ils sont à l'église, 14 ils sont à l'église. On peut beau se moquer des musulmans, mais ils ne manquent jamais à leurs 5 prières. Et on se dit qu'on est réveillé, on n'est pas réveillé, on est mort. Si on ne peut pas faire mieux que ceux à qui on dit qu'ils sont dans les ténèbres, alors on est pire que eux. Donc si ma vie chrétienne c'est seulement le dimanche, je ne suis pas chrétien. Il y a des religions chez les bouddhistes où les gens te prient 24 heures sur 24 tous les jours. Ils sont dans leur synagogue, ils sont dans leur monastère. Ils viennent adorer leur Dieu. Mais toi et moi, on vient que le dimanche. Ça, ce n'est pas la foi. Donc, si on compte l'église que les gens le dimanche, le pasteur est perdu. La vraie église, tu la vois mardi, tu la vois vendredi, tu la vois en semaine. C'est ça la vraie église. Sinon, toi qui viens que le dimanche, là, tu n'es qu'un touriste spirituel. Aujourd'hui, c'est pas, j'ai pas besoin forcément de ton amen. Non, j'ai besoin que ton cœur croie réellement la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi lorsqu'on dit je déclare que tu es béni, ça n'arrive pas? Parce que ça ne trouve pas la foi. La Bible dit que la parole qui leur a été adressée n'a produit aucun effet parce qu'ils ne trouvaient pas la foi dans les cœurs et les oreilles de ceux qui l'ont entendu. La foi, c'est le fondement. Alléluia. Regardez ici, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Dis avec moi, je dois avoir foi en Dieu. Tu dois répéter ça très fort. Écoutez, Dieu m'a sermonné la nuit, fatigué, épuisé par le travail. Il vient me réveiller. Il me dit, mais si tu dis à quelqu'un, au nom de Jésus, je déclare que tu es prospère. La personne dit Amen. La personne ne sera pas prospère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lois de la prospérité qu'il faut appliquer. Comment tu vas être prospère alors que tu n'apportes pas tes dîmes et tes offrandes à l'église? Comment tu vas être prospère alors que tu ne travailles pas, tu ne sèmes absolument rien? C'est des déclarations en l'air. Il ne faut pas rêver, ça te flatte, c'est des flatteries spirituelles. La richesse, la prospérité obéit à des lois. La première loi, c'est la loi du travail. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Même si on t'impose des conteneurs d'huile sur la tête. Ah oui. Ça, c'est les chrétiens réveillés, là, les faux réveillés là, qui croient à des bêtises comme ça. Deuxième loi, la richesse obéit dans le partage. J'apporte mes dîmes, j'apporte mes offrandes, j'investis dans le royaume. J'aide les veuves, j'aide les orphelins. En faisant ça, ma lumière se lèvera sur mes ténèbres. Donc, déclarer que soyez bénis, c'est bien. Mais si on n'applique pas les lois de la bénédiction, on perd le temps. Vous êtes avec moi? Prier pour quelqu'un qui souffre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut connaître pourquoi il souffre. Est-ce que cette souffrance vient de Dieu pour que Dieu se glorifie? Ou y a-t-il un péché dans sa vie qu'il doit abandonner? Ou y a-t-il une mauvaise voie? Vous savez, il y a certaines épreuves qui nous arrivent parce qu'on est sorti de l'autoroute divine. Quand on sort de la voie que Dieu nous a tracée, il y a certaines maladies qui peuvent nous arriver, certains chômages qui peuvent nous arriver, certaines pertes qui peuvent nous arriver. C'est une alerte divine pour dire que tu as changé de chemin. Et donc si tu te mets à prier pour une personne qui souffre, dont la souffrance ne s'arrête pas, sans discerner pourquoi cette souffrance ne s'arrête pas, tu perds le temps. Et la personne finira par croire que tu n'as pas Dieu. Il faut faire attention. Alléluia. Voilà, c'est bien. Jeune homme, à ton âge, tu dors. Tu as peut-être 10 ans. Que voyagez, Alléluia. Jésus dit, je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Si cette personne ne doute pas, dis avec moi, ne doute pas. J'ai l'habitude de dire à plusieurs de mes filles, vous n'avez pas la foi. Il dit, mais papa, moi j'écoute la parole. Je dis, non. Il y a une différence, il y a des mesures de foi. Papa, tu as la foi et puis ta vie est chaotique comme ça. La foi, c'est la monnaie du ciel. La monnaie du ciel qui permet d'obtenir les faveurs de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Jésus dit que si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, ça arrivera. Ça veut dire que Dieu a fait sa part. Dieu a dit, si tu parles, je vais exaucer. Mais ma part, c'est d'avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ma responsabilité consiste non pas seulement à faire des déclarations. La foi, ce n'est pas déclarer les paroles. La foi, ce n'est pas prêcher. La foi, c'est appliquer ce que Dieu t'a dit de faire. Vous êtes avec moi?
Dieu dit à Moïse et aux enfants d'Israël, vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Moubika? Dieu dit aux enfants d'Israël, vous êtes devant la mer Rouge. Tu m'entends, Michel? Vous êtes devant la mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens. À gauche, à droite, il y a des montagnes. Donc, il n'y a pas d'issue. Frère, c'est une affaire de vie où tu n'as pas d'issue. C'est une affaire de vie où les problèmes ne finissent pas. C'est une affaire de vie où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu regardes derrière, il n'y a personne pour t'aider. Tu regardes à gauche, au contraire, on t'écrase. Ton argent est bloqué. Ta santé, ça ne va pas. Le boulot, ça ne va pas. Les affaires, ça ne va pas. Il n'y a pas de mari, il n'y a rien. Tu pries, tu jeûnes, il n'y a rien. C'est ça se retrouver derrière avec les Égyptiens, à gauche, à droite avec des montagnes russes, devant une mer Rouge. Donc ils étaient au milieu de l'obstacle, au milieu des blocages. Mais Dieu n'a pas dit c'est des liens de sang de Moïse. Dieu n'a pas dit c'est des liens de sang des enfants d'Israël. Quand Moïse vient se plaindre, Dieu lui dit avance. Donc je vais dire à quelqu'un qui se plaint, avance. Hein? Mais Moïse, si j'étais à la place de Moïse, elle allait dire, mais Dieu, est-ce que tu ne vois pas la mer Rouge? Est-ce que Dieu a des yeux? Dieu a des oreilles? Ah, vous êtes devenus des sourds-muets. Hein? Dieu dit à Moïse, avance. Mais si c'était moi, je dis, mais je vais avancer comment? Si je recule, on va m'abattre par les Égyptiens. Si je fais de l'avant, il y a une mer. Si je vais à gauche, je ne peux pas grimper sur les collines là. Donc, c'est une vie désespérée. Y a-t-il quelqu'un dans cet état? Ce matin, je n'ai rien à te donner, si ce n'est de te dire, avance. Mais, si ce n'est de te dire, avance. Pourquoi? Parce que la foi me permet d'imposer la réalité divine au milieu de l'obscurité. Si ma foi n'arrive pas à imposer la réalité divine au milieu de l'obscurité, je n'ai pas la foi. Quand quelqu'un me dit, quand Roger a envoyé la photo dans le groupe des serviteurs, mais il n'y a personne le vendredi, j'ai ri. J'ai failli l'écrire homme de peu de foi, mais je vais lui dire homme de peu de foi. C'est là où on doit voir. Lui, il conduit les jeunes serviteurs, non? Il doit maintenant produire la foi pour changer ça. Les obstacles ne sont pas là pour qu'on se plaigne. Les maladies ne sont pas là pour qu'on se plaigne. Les souffrances ne sont pas là pour qu'on se plaigne. Le chômage n'est pas là pour qu'on se plaigne. Mais pour qu'on s'adresse à ces choses-là. Et qu'on voit ces choses-là changer. Et qu'on obtienne un témoignage favorable. Pour dire, j'étais dans une situation compliquée, mais l'Éternel s'est levé et il a planifié mes sentiers. Mais quand vous fouillez les obstacles, vous vous plaignez dans les obstacles, comment manifesterez-vous le témoignage de Christ? Je pensais que je prêchais à une église là où ils ont un prophète comme pasteur. Vous avez tous les jours les sœurs qui se plaignent. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'argent. Mais arrêtez de vous plaindre. Vos plaintes, c'est une façon de prouver à Dieu que Dieu, tu as tort. Dieu, tu es mauvais, Dieu, tu es méchant. Et quand, tu m'entends Brice Loubaï? Quand Moïse avance, quand il avance, au fur et à mesure qu'il avance, Dieu lui dit, fonds la mer maintenant. Quand il est arrivé devant la mer Rouge, Dieu lui dit, fonds la mer. Moïse a dit avec quoi? Mais tu as le bâton, le nom de Jésus. Et la mer s'est ouverte. Au fur et à mesure que tu avances dans cette maladie, tu viens à l'église le mardi, tu vas dans les prières, tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que la mer rouge de la maladie va s'arrêter et que le nom de Jésus va se glorifier. Je n'arrêterai pas d'adorer, je n'arrêterai pas de le louer, je n'arrêterai pas de prier, je n'arrêterai pas à faire mes offrandes, je n'arrêterai pas à participer aux réunions jusqu'à ce que ma lumière se lèvera sur cette maladie. Je n'arrêterai pas de croire. Parce que Dieu, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Bartimée à puits de vie? Le problème de Bartimée, il n'avait pas des yeux. Mais le diable avait fait une erreur. Il lui avait laissé au moins les oreilles. Il lui avait laissé au moins les oreilles. Or la foi vient de ce que l'on entend. Je préfère être Bartimée. Au moins je ne vois pas ce qui se passe tout autour de moi. Mais j'ai un avantage. J'ai des oreilles. Je peux entendre ainsi dit le Seigneur. Le problème de l'église, c'est que vous avez bouché vos oreilles. Vous avez fermé vos oreilles. Vous écoutez seulement dans cette église-là, un tel ancien ceci. Vous écoutez que des conneries sous les gens.
Vous n'écoutez que les trahisons, des critiques, des moqueries. Et c'est ça qui tue ta vie. Tu es ici parce que Dieu t'a envoyé là. Mais quelqu'un va venir te dire, sors de là. Le pasteur est comme ceci, la diaconesse est comme cela, l'ancien tel est comme ça. Le temps est venu de bannir les mauvaises paroles. Ça te transmet une foi négative. Parce que celui qui juge ton pasteur, c'est le démon. La vraie vie chrétienne, hein, même quand tu vois ton pasteur boiteux, tu pries pour lui. Tu vois ton ancien boiteux, tu pries pour lui. La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, hein, prie pour lui. Et le Seigneur lui donnera la vie. Mais les faussaires, leur travail, c'est amener des faux messages dans les gens. Et ces faux messages-là tuent la foi, tuent la communion, tuent l'amour. Et à la fin, ils te donnent rien. Et toi, tu as tes problèmes sans solution. Alors que l'homme qui te tient la clé, il est en face de toi. Mais tu ne l'aimes pas, mais tu l'écrases, mais tu l'humilies. Comment Dieu va changer? Est-ce que je m'entends? Voilà pourquoi aimez vos conducteurs spirituels. Priez pour vos conducteurs spirituels. Priez pour vos leaders de département. Ne les haïssez pas. Vous allez bloquer le surnaturel. N'écoutez pas ces faux pasteurs, ces faux frères, ces faux sœurs là, qui détruisent les réputations des autres. La Bible dit, il y a des choses que Dieu hait. Et je n'ai pas vu la fornication dedans. Quoique c'est mal. Parmi les 7 choses, il n'y a pas masturbation dedans. Il n'y a pas adultère dedans. Dieu hait la bouche qui parle, les pieds qui vont raconter des choses. Dieu hait ce genre de choses. Et Dieu en a en abomination, mon ami. Ta bouche doit célébrer l'Éternel. Ta bouche doit proclamer le loin du ciel. Tu t'arrêtes pas, tu as commencé à parler du mal des gens depuis ta naissance. Ton âge avance, tu continues dans ça. Et ta vie, ça va pas, tu continues dans ça. Papa, je place une malédiction sur la tête de quiconque combat ce ministère. Cela est fait et c'est accompli. Oui. Bartimée avait la grâce. Dis avec moi, il avait la grâce d'avoir des oreilles. Mon ami, utilise tes oreilles pour les bonnes choses. Si tu vois que celui qui t'accompagne te parle trop de gens, abandonne-le. Ne reste pas avec les diseurs de mauvaises nouvelles. Non, non, non. Tends ton oreille à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que la foi vient. Prie sur le bailli. Malheur au diable. Ce jour-là, Bartimée s'est trouvé au bon endroit. Où il a entendu une parole. Que le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de marcher. Il dit aux gens, mais aidez-moi à aller vers lui. Le gars dit, oh, personne ne va t'aider. Bartimée dit, c'est pas grave. Même si je n'ai pas des yeux, je vais crier. J'appelle ça le cri de la foi. C'est-à-dire que même si ma situation est dure, il faut que ma foi crie. C'est un gros démon qui est en face de moi, mais ma foi doit crier. La Bible dit, Bartimée a crié. Il a crié plus que la foule. Fils de David, aie pitié de moi. Mon ami, ta foi ne crie pas assez. Voilà pourquoi ta condition ne change pas. Oh, j'ai envie de prêcher. Ta foi ne crie pas assez, voilà pourquoi ça ne bouge pas. Moi, ma foi crie, ça bouge les choses. Mais je ne peux rien faire si tu ne me suis pas. Et quand il a crié, Jésus s'est arrêté. Et ce qui est miraculeux, Jésus lui dit, viens. Mais comment je vais venir, je suis avec. C'est qu'il était déjà guéri. Quand il a poussé le cri, il était déjà guéri. Parce qu'il ne pouvait pas venir vers Jésus s'il n'avait pas des yeux. Le cri de la foi amène la guérison avant la confirmation de la santé. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? La femme qui souffrait de la perte de sang a fait une action. Elle a reçu une révélation dans son cœur. Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qui l'a enseigné ça? Après avoir dépensé. Tu sais, la foi consiste à rentrer dans le cœur de Dieu et trouver la parole qui va produire le surnaturel dans ta vie. Elle est rentrée dans le cœur de Dieu. Elle est arrivée, elle a défié la foule. Elle a touché le vêtement, guéri sur place. J'annonce la guérison dans la vie de quelqu'un. J'annonce la guérison dans la vie de quelqu'un. J'annonce la restauration dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi, je dois faire ma part. Je dois me mettre en mouvement.
Je dois avancer. Même quand c'est compliqué, je dois avancer avec la parole. Au milieu des difficultés, je dois avancer. Au milieu des obstacles, je dois avancer. Au milieu de l'écrasement, je dois avancer. Tu sais, mon bien-aimé Roger, Dieu m'a dit, si tu vis avec une foi sentimentale, tu ne réussiras pas. La foi sentimentale est l'anesthésie de la destinée. La foi sentimentale est l'anesthésie de la destinée. Ça bloque ta destinée. Il y a des gens qui doivent te quitter, c'est bon. Si tu acceptes que tout le monde soit avec toi, c'est pas bon. Il n'est pas dit que forcément ils sont mauvais, non. Il y a des gens qui doivent te quitter. Et il y a des gens qui doivent quitter plus de vie. Cela est juste et bon. C'est dur de le prêcher, mais je dois le prêcher. Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair et mon sang, vous n'entrerez pas. Les gens ont fui. Jésus a dit aux apôtres, vous aussi, ne voulez pas faire de même? Il dit non, à qui? Parce que toi, il faut rester avec ceux qui croient en toi. Il faut rester avec ceux qui peuvent être là quand tu es malade. Il ne faut pas rester avec ceux qui t'acclament en public, en privé, ils se moquent de toi. Or, Dieu connaît ceux qui se moquent de toi en privé. Et quand le ciel décide de révéler leurs mauvaises œuvres et de les chasser de ta maison, ne les cherche pas, ne les ramène pas. Il y a des gens qui ont ramené des personnes que Dieu avait décidé de déloger de leur maison et ça les a créé des problèmes. Si quelqu'un n'est pas avec toi, laisse-le de côté. On ne va pas à la rencontre de Dieu en groupe. On rencontre Dieu seul. Et quand on revient, on sauve des groupes. Il y a des gens qui doivent te quitter. Il y a des gens qui doivent te critiquer. Il ne faut pas faire taire les critiques des gens. C'est nécessaire. Dès qu'on t'a critiqué, tu es fâché. Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que de la même manière qu'il critique, de la même manière, il reviendra avec un chant de témoignage. Que nous l'avons critiqué, mais là, on a vu la gloire de son Dieu. Alléluia. J'aime quand on me critique. J'aime quand on m'écrase. Parce que c'est un chemin de gloire. Ça me permet d'être meilleur. Ça me permet de retravailler. Ça me permet de prier et de prier. Ça me permet de me perfectionner encore. Et de produire la divinité. Alléluia. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous êtes avec moi? Dis à quelqu'un, tu as une responsabilité dans la foi. Ne dis jamais Dieu fera. Il a déjà fait. Toi, que fais-tu? Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. C'est une erreur que tu sois encore pauvre. Quand je dis pauvre, que tu manques de quoi payer ta maison, que tu manques de quoi payer l'école de tes enfants, que tu manques de quoi manger, que tu manques de quoi de t'habiller et que tu n'arrives pas à avoir la puissance spirituelle. C'est grave. Nous sommes à la fin. C'est l'heure de la révélation complète des fils de Dieu. La puissance de Dieu est disponible et tu dois la recevoir. Et si tu es prêt, tu lèves simplement tes mains, tu dis Seigneur, je reçois l'esprit de foi. Oh, amen à ça. Deuxième chose, la foi, c'est notre obéissance aux recommandations du Seigneur. La foi, bientôt je vais finir pour aujourd'hui. La foi, c'est notre obéissance aux recommandations du Seigneur. 1 Roi chapitre 17, versets 8 et 9. La foi, c'est notre obéissance aux recommandations du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous dit, à ses révélations, à ses directives. Note encore ceci avant que nous lisons. La foi irresponsable consiste à rendre Dieu responsable de tout sans faire notre part. La foi irresponsable consiste à rendre Dieu responsable de tout sans faire notre part. Oh, il fera comment? Tout est accompli ce jour-là. La foi irresponsable consiste à rendre Dieu responsable de tout sans faire notre part. Allons dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 9 pour voir la foi, c'est l'obéissance aux recommandations du Seigneur. 1 Roi chapitre 17, 8 à 9. 1 Roi chapitre 17, 8e et 9e verset. Alléluia. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quelqu'un dit avec moi, lève-toi. Regardez, après que Élie a été nourri par des corbeaux, le tonneau a tari.
Il faut les instructions du Seigneur. Tiens ton oreille. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je reçoive tes instructions. On échoue lorsqu'on n'a pas les instructions. Je vous dis la vérité. Ne marchez pas ngoulou. Élie a entendu, lève-toi, va à Sarepta, parce que dans cette ville, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais c'est un problème. Élie n'a pas raisonné. Comment une veuve? On dit veuve, ça veut dire qu'elle est pauvre. Veuve, ça veut dire qu'elle n'a pas de moyens. Dieu m'envoie chez une veuve sans raisonner. Mon ami, ne raisonne pas lorsque tu reçois les instructions du Seigneur. Même si ça paraît contradictoire à ta pensée. Même si ça paraît contradictoire à ta façon d'être. Obéis aux instructions du Seigneur sans réfléchir. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et quand il est arrivé là-bas, il y avait la veuve. Et il a dit à la veuve, donne-moi de l'eau et donne-moi à manger. Et la veuve lui a dit quoi? Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je suis en train de faire le dernier gâteau. On va manger et moi et mon enfant, nous allons mourir. Et il a dit non, tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Lorsque tu es à l'endroit où Dieu veut que tu sois, la providence ne manque pas. La provision ne manque pas. Tu manques de provisions parce que tu es au mauvais endroit. Ben, est-ce que je suis en train de te prêcher la parole? Tu manques de provisions lorsque tu es au mauvais endroit. Tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, selon ses instructions. Et comme Élie s'est retrouvé là où Dieu voulait, malgré que c'est un lieu de galère et il y avait la sécheresse, Dieu a pourvu au quotidien la nourriture à cette veuve, à son enfant et à Élie. Tu galères parce que tu es têtu. Ça ne te plaît pas, mais c'est la vérité. Dieu n'est pas méchant pour nous introduire dans la douleur, dans les souffrances. Nous galérons parce que nous sommes rebelles à la voix de l'Éternel. Nous tournons rond parce que nous sommes têtus. On veut faire ce qu'on veut. Vivre dans le désordre, ne pas écouter ce que Dieu dit. Waouh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour opérer dans la foi, il faut être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ce que je te dis là, ça ne sert à rien. On ne donne pas des choses saintes aux chats. On ne jette pas des perles au pourceau. Ça veut dire la première clé, c'est la nouvelle naissance. Dis-lui, est-ce que tu es né de nouveau? Dis-lui ça, est-ce que tu es né de nouveau? Quand je vois parfois les prédicateurs qui viennent, les serviteurs qui viennent de les annonces, ils forcent les gens. On ne force pas quelqu'un qui est né de Dieu. Comment on peut te forcer? La fille de Dieu en toi, comment on va te forcer? Viens à l'église, fais l'œuvre de Dieu. Non, si on te force, c'est que tu n'es pas dans le royaume. Jean 3, 5, 7, dit quoi? Donc voilà pourquoi si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, dans votre département, venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Parce que si Christ vit en toi, tu ne peux pas fonctionner comme le monde fonctionne. Tu ne peux pas continuer à fonctionner dans la rébellion. Non. Jean 3, mon bien-aimé. Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit. Jean chapitre 3, 5 et 7. 5 et 7. Big 16 in Bazabanios. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses, il faut que vous naissiez de nouveau. Dis à quelqu'un, tu dois naître de nouveau. Tu dois entrer dans le royaume. En donnant ta vie réellement à Jésus. En le recevant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Nous donnons un amen au roi des rois. Il y a beaucoup de jeunes. Voilà pourquoi. On sait pas tout. La jeunesse, là, il faut qu'on réfléchisse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pourris, qui n'ont même pas une seule goutte de Dieu. Il faut qu'on réfléchisse quelle stratégie on va mettre en place pour faire vivre la jeunesse, leur donner Dieu. Beaucoup de jeunes sont esclaves de la masturbation. Beaucoup de jeunes sont dans le fétichisme. Beaucoup de jeunes sont dans la sorcellerie, sont dans la magie. Beaucoup de jeunes rentrent dans des sites abominables. Ils sont là, c'est des gros masturbateurs, des gros fornicateurs. Ils connaissent des choses même que les grands ne connaissent pas. Ils connaissent, vous les voyez assis là, ils n'arrivent pas à chanter, machin. Mais foulouka na masumu.
C'est des petits de 15 ans, 20 ans, 22 ans, 17 ans, mais plein de profondeurs de Satan. Je vous dis la vérité, je ne plaisante pas. Je suis en train de prier pour dire, Seigneur, aide-moi, comment je vais aider ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour leur donner la vie? Vous savez, ce n'est pas parce que ton enfant vit chez toi qu'il est chrétien comme toi. Vivre dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Et forcer nos enfants à prier ne les fera jamais devenir des prieurs. Ils vont prier pour vous faire plaisir, mais leur cœur ne prie jamais. Voilà pourquoi au lieu de forcer les enfants à prier, il faut qu'on trouve la parole pour planter dans leur cœur et qu'ils se convertissent. Sinon tout ce qu'on fait, c'est la religion, c'est la souffrance inutile. Il faut qu'en avril, qu'on ait un culte spécial de la jeunesse où je vais déposer certaines choses. Et on va commencer à prier, à chasser certains esprits. Alléluia. Est-ce que la jeunesse peut pousser un amen victorieux? Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois jamais le corps qui transporte les démons. Sois le corps qui transporte la vie de l'esprit. Tu as dit ça trop doucement. Sois le corps qui transporte la vie de l'esprit. Hein? Hein? Hein, jeune homme? Hein? Amen à ça. Hein? Troisièmement, la foi c'est notre bouclier qui éteint tous les traits enflammés du diable. Oh, je vais terminer par là. La foi, c'est notre bouclier qui éteint tous les traits enflammés du diable. Éphésiens 6, 16. Éphésiens chapitre 6, verset 16. La foi, c'est notre bouclier qui éteint tous les traits enflammés du diable. Toutes les puissances des ténèbres, toutes les maladies, toutes les mauvaises circonstances, toutes les oppositions. La foi permet d'éteindre ça, d'arrêter ça. Toutes les flèches de la méchanceté, de la sorcellerie. C'est par la foi que tu stoppes ça. Tu dis stop à la sorcellerie. Stop à l'envoûtement. Stop aux flèches nocturnes. Stop aux malédictions. C'est ta foi. Éphésiens 6, 16. Éphésiens chapitre 6, le 16e verset. Oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quelques traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Quelques problèmes. Tous les problèmes. Dis à quelqu'un que la foi c'est ta victoire. La foi c'est ta victoire. Oh, je n'ai pas entendu. La foi c'est ta victoire. Je n'ai pas entendu. La foi c'est ma victoire. Donc si tu n'es pas dans la victoire, c'est que tu n'as pas la foi. Un bouclier, une forteresse qui te permet de tout arrêter. Tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est œuvre de sorcellerie, la foi arrête ça. Amen. Recevez cette grâce-là d'opérer dans la dimension de la foi. Amen. Recevez cette grâce-là d'opérer dans la dimension de la foi. Amen. Mon ami, il y avait un enfant, j'ai déjà raconté cette histoire ici, qui avait un cerf-volant. Et son cerf-volant s'est perdu dans les nuages. Il ne le voyait plus. On lui dit, mais qu'est-ce que tu tiens dans la main? Il dit, je tiens mon cerf-volant. Mais il est où? Quand on regarde comme ça, on ne le voit pas. Il dit, mais comment tu sais qu'il est là? Il dit, je le sens. Parce que quand il tire, il sent que c'est lourd. Donc il y a quelque chose là-bas. C'est-à-dire, même quand je ne vois rien, mais il faut que je tire. La maladie va tomber. Je tire, la méchanceté va tomber. Je tire, la sorcellerie va tomber. Je tire, l'envoûtement va tomber. Je tire, l'esprit de retard va tomber. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous prêcher? Quel que soit ce que tu traverses, la foi peut arrêter ça. Balance ta main droite, dis, il faut que la foi arrête ça. Bientôt tu vas prier. Ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Tu vas déclarer des paroles sur la chose qui t'arrête. Ne te confie pas aux hommes. Parfois la situation qui t'arrive là parce qu'il m'a soumis trop, il faut se repentir. Demander pardon et engager la bataille de la foi. Le Seigneur me dit, tu ne peux pas quitter la chair sans leur dire ceci. Si tu n'as plus d'espoir,
Dieu ne fera rien pour toi. Et écoute-moi bien. L'espérance est la femme de la foi. L'espérance, je veux clôturer par ça. L'espérance est la femme de la foi. Parce qu'un homme n'enfante pas. C'est la femme qui enfante. Vous suivez? Un homme transmet les germes, mais il n'enfante pas. C'est la femme qui porte la vie et qui donne la vie. Oui ou non? Quand tu n'as plus d'espérance, quand ton espérance meurt, la foi meurt. Si tu perds l'espoir, la foi ne peut plus fonctionner. Un homme sans femme ne peut pas donner des enfants. Ne peut pas avoir de progéniture. Un chrétien sans espérance, ça ne sert à rien pour ce chrétien. Voilà pourquoi ce que Satan fait lorsque vous traversez le moment difficile, c'est de tuer l'espoir. Vous êtes désespéré. Vous ne croyez à plus rien. Vous allez appeler tous les grands hommes de Dieu du monde parce que vous êtes désespéré. Ils peuvent prier pour vous, rien ne marchera. Vous savez ce qu'Ecclésiaste a dit? Nous sommes des lions, mais quand nous mourons, le chien devient plus valeureux que toi. J'ai vu des situations changer dans ma vie par la foi. Lis un peu Ecclésiaste 9.4. Et je vais terminer par là. Et nous continuerons le dimanche si Dieu nous garde. Si Jésus tarde à venir. Lis un peu Ecclésiaste 9 là. Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Quelqu'un est en train de m'entendre? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion est plus puissant que le chien. Mais si le lion est mort, le chien qui est vivant a plus de la valeur que lui. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui perd l'espoir devient inutile. Vous allez fatiguer de lui parler. Il va commencer à vivre dans sa maison. Il ne voudra plus venir à l'église. Il ne voudra plus servir Dieu. Il est fatigué de la vie. Ça, c'est une attitude des incrédules. Un homme qui a la foi doit savoir que tant que je vis, il y a de l'espoir. Et chaque jour, je me lève et je dis que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Et j'ai l'espoir que demain sera meilleur. Et je commence à mirer ma vie à la parole et enlever les choses qui sont inutiles, le péché, la souillure, et me focaliser sur la parole de Christ. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Donc quand les situations viennent t'amener au désespoir, il faut faire comme Abraham. Espoir contre tout espoir. Il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu, sachant que Dieu est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Je suis choqué. Il y a des gens que Dieu a visités hier, ils ne croient plus que Dieu peut les visiter aujourd'hui de façon extraordinaire. Maintenant, je veux te dire, si tu continues à t'asseoir à l'église et que rien ne se passe, vaut mieux que tu repars pour toi dans le monde. Parce que c'est dangereux d'être un soi-disant chrétien. Ou nous sommes des vrais chrétiens, ou nous ne le sommes pas du tout. Les frères corbeaux n'ont pas de place à l'église. Les frères caméléons n'ont pas de place à la foi. Les frères et les sœurs chauves-souris n'ont pas de place dans la foi. Il faut être positionné dans la foi. Et travailler à l'excellence. Et refuter toutes les puissances des ténèbres. Et marquer sa génération. Et refuser d'être dans l'envoûtement. Et marquer le temps. Bientôt Jésus va revenir. Quel est ton témoignage? Devant Abraham, tu diras quoi? Devant les 3 amis de Daniel, tu diras quoi? Ils sont rentrés dans le feu. Ils ont dit au roi, quel que soit ce que tu veux là, nous on ne peut pas adorer le diable. Si le feu va nous tuer, le feu n'a qu'à nous tuer. Ils sont tombés là-bas, le feu ne les a pas tués. Frère, la maladie ne peut pas te tuer. C'est Dieu qui décide le jour de ta mort. Aucune malédiction ne peut tenir sur la tête d'un fils de Dieu. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui garde. Aucun envoûtement ne peut triompher là où il y a la foi. Le problème c'est que tu ne crois plus. Tu te plains tous les jours. Tu accuses le mari, tu accuses la femme, tu accuses les frères, tu accuses le pasteur, tu accuses l'église. Papa, maman, on n'accuse personne. Tiens-toi devant Dieu. Pour dire, il faut
Mon témoignage doit changer, je tiens la foi. Et je commence à prononcer la parole. Telle chose je veux plus dans ma vie. Telle chose je veux plus dans ma vie. Telle chose je veux plus dans ma vie. Je veux la gloire de Dieu. Vous m'entendez? Vous êtes habitué quand vous impose les mains. Vous n'avez pas remarqué que je vous impose plus les mains? Parce que vous devez vous imposer les mains vous-même. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? S'il y a des choses, le Seigneur insiste, de maléfiques qui t'arrivent, revois un peu ta vie. Maman, papa, revoyons nos vies. Dieu n'est pas mauvais, Dieu est fidèle. Vous m'entendez? Ah, je termine par là. Dieu est fidèle. Ça, c'est ma phrase de cœur. Dieu est fidèle parce que je connais sa fidélité. Alléluia. Si ça ne va pas dans ta vie, arrête-toi d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que l'enfer se déchaîne contre moi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal? Si j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, je dois venir devant le trône, confesser mes péchés. Il est juste et fidèle pour me pardonner et pour me purifier. Et je reprends mes droits d'enfant de Dieu et je reprends la conquête comme un enfant prodige. Laisse-moi te dire, à compter de ce matin, si tu viens à l'église dans la défaite, tu auras affaire à moi. Je vais te faire rentrer un jeûne de 15 jours avec moi. Il faut que ça change. Amen. Josué, Dieu lui a dit tout lieu que foulera. Vous savez, l'église, ce n'est pas des conseils. L'église est bâtie sur l'autel de la prière et du jeûne. Une église là où les gens ne font que se plaindre, ça ne bouge pas. Il faut des hommes qui se tiennent devant l'autel dans la prière et dans le jeûne. Combien de temps tu te tiens devant Dieu? Combien de temps ton département prie? Et tu vas affronter les forces des ténèbres. Avec quel niveau? Avec quel niveau? Combien de fois chez toi à la maison tu te tiens devant Dieu pour crier à Dieu, pour te revêtir de puissance et de force, pour briser les parcours inachevés de ta vie? Tu dors comme un trou. Tu te réveilles, tu te pavanes dans les rues. Tu ne dis pas, maman, je m'arrête, ma vie ça ne va pas, je vais à l'église. C'est un mercredi, il n'y a personne, je vais aller prier. Il faut que Dieu me parle. Anne a dit, je m'en fous de ce que Elkanah me donne. Je ne veux pas de son argent, je veux Dieu. Anne est allée, elle s'est pointée. Il ne faut pas te dire parce que quelqu'un a moins 100 000 à salaire. Non, il y a des dimensions. Tu es chef d'entreprise. Tu es une grande femme d'affaires. Et le diable a bloqué tes finances et tu le laisses. Mais je veux jeûner 3 jours dans la maison de Dieu. Je vais dire au Seigneur, montre-moi la clé. Anne a crié, montre-moi la clé. Dieu lui a donné Samuel. Il n'y avait pas un prophète, il n'y avait pas un pasteur. Apprenez à répondre vos cœurs devant Dieu et à obtenir la foi nécessaire qui brise toutes sortes de blocages. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Oh, je vais répéter ça même si tu ne répètes pas. Tu es dans la distraction pendant que je prêche. Tu regardes à ton problème, mais tu vas ressortir avec ton problème. Mais si tu regardes à la parole qui est capable de changer ce problème-là, ça va changer. Tous les jours, tu es là en train d'appeler les gens pour qu'ils prient pour toi. Arrête ça. Il y a des moments où tu t'arrêtes. Tu dis non. Il y a Mbalia, il faut amener ça. Je m'associe avec les gens qui ont la foi. Bah, une qui veut la foi, tu les écartes. Tu cherches les hommes de foi. Tu dis, on se retrouve à l'église. On doit prier que cette situation doit changer dans ma vie. C'est rare que j'entende quelqu'un m'appeler pasteur, j'ai une situation, je veux venir chez toi. Ou bien tu viens chez moi, on doit prier. C'est rare. Ton pasteur est là, il sert à quoi? Si tu ne peux pas l'appeler chez toi pour prier avec toi, si tu ne peux pas venir chez lui pour prier, il est pasteur, c'est pour ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, venons prions. Prions ensemble. Changeons ces situations. Au nom de Jésus. Acclame très fort le roi des rois. Tiens-toi debout dans sa présence. J'aimerais que les gens qui ont des situations difficiles, nous allons prier pendant 10 minutes ou 5 minutes. Ma maison est disponible. Et je suis disponible de venir chez toi, même si je suis saturé, pour prier ensemble, pour plaider ensemble, pour que ça change. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous devons être des signes et des présages.
de la part de l'Éternel des armées. On ne peut pas continuer à être des gens sous l'emprise des situations qui ne bougent pas. Nous autres, ça la passe. Nous autres, ça la passe. Nous autres, ça la passe. On doit refuser ça. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un peut élever le niveau de sa foi pendant qu'on va prier pendant 5 minutes? Tout est possible. Il dit, tu diras à cette montagne, qui es-tu devant moi? Tu seras aplané. Je ne veux pas me retrouver dans le lot de la déception. Je vais relever mon espoir. Ça ne peut pas continuer. C'est plus fort que moi, mais je vais relever mon espoir. Et je vais compter sur la main de Dieu. Car en lui, mes espoirs sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Commence à examiner ta vie, à examiner la situation. Alléluia. Oh, tout le que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne. La victoire nous appartient. Et la foi, c'est notre victoire. Et la foi, c'est notre victoire. Quelqu'un est en train de lever sa victoire. Quelqu'un est en train de lever sa victoire face à ces situations. Oh, on n'attend pas la prière du pasteur. Tu es en train de lever ton cœur. Tu es en train de lever ton cœur. Tu es en train de lever ton cœur au nom de Jésus. Oh, cette montagne doit quitter, cette maladie doit quitter, ce chômage doit quitter, cette pauvreté doit quitter, cette misère doit quitter. Ah, cette malchance doit quitter, cette oppression doit quitter. Cette atmosphère maléfique doit cesser. Ces forces du mal doivent tomber. Oh, je pensais que quelqu'un a la foi pour crier comme Bartimée. Je pensais que quelqu'un a la foi pour commencer à déclarer. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes situations. Oh, quelqu'un est en train de libérer sa foi, de dégager sa foi. Oh my God. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Oh, je déclare que cette église croisse. Oh, que cette église dure comme le palmier. Que le ministère Puits de Vie aille de l'avant au nom de Jésus. Que le ministère Puits de Vie aille de l'avant. Réveille les héros de la prière. Réveille les héros de la foi. Réveille les femmes de foi. Réveille les hommes de foi. Oh, réveille un peuple dans la prière. Amène ce peuple dans la prière. Amène l'église dans la prière. Cette maladie doit s'arrêter. Cette méchanceté doit s'arrêter. Cet envoûtement doit s'arrêter. Cette malchance doit s'arrêter. Ce chômage doit s'arrêter. Ce manque d'argent doit s'arrêter. Ces attaques doivent s'arrêter. Ces oppressions doivent s'arrêter. Oh, ce bouleversement de vie doit s'arrêter. Oh, j'annonce la pluie. J'annonce la faveur. J'annonce la faveur. J'annonce la faveur. La faveur dans les familles de cette assemblée. La lumière dans les familles de cette assemblée. La gloire dans les familles de cette assemblée. La victoire dans les familles de cette assemblée. Alléluia. Monte, 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 monte. Il faut que ça change. Je ne peux pas continuer à rester comme ça. Oh, annonce, annonce. Je dois avoir des enfants. Mes enfants doivent être sauvés. Seigneur, tu sauves mes enfants. Seigneur, tu sauves ma mari. Seigneur, tu sauves ma femme. Seigneur, tu sauves mon travail. Seigneur, tu me sauves. Tu me donnes la bonne santé. Seigneur, tu m'arraches des griffes de Satan, des griffes des méchants, des griffes des sorciers, des griffes des sorcières, des griffes de l'envoûtement. Est-ce que tu es en train de crier? Ne ferme pas ta bouche. Tu dois parler. Oh, ta maman doit être guérie. Ton papa doit être guéri. Ton enfant doit être guéri. Ce mal doit quitter. Oh, Randa Basunde Rabayakasa. Oh, je pensais qu'il y avait une église de foi. Cette condition doit changer. Ma femme doit travailler. Mon mari doit travailler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La jeunesse de Puits de Vie. Détachée du mal. Détachée du péché. Détachée des blocages. Cette assemblée libérée des oppressions. Libérée de l'homme de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dois prospérer. Oh, ce blocage doit s'arrêter. À Tchamba, à Tchamba. La lumière tombe à Tchamba. La lumière tombe à Tchamba. La lumière tombe à Tchamba. Au nom de Jésus, la lumière tombe à Puits de Vie. La lumière tombe à Puits de Vie. J'appelle les enfants de Puits de Vie à revenir à la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle l'Esprit de Christ à entrer dans les familles de Puits de Vie. À réveiller la prière. À réveiller la prière. À réveiller la foi. À réveiller l'amour. À réveiller le pardon. À réveiller l'unité. Au nom de Jésus. Que les familles soient sauvées. Que les familles soient rachetées. Que les familles soient libérées. Que les familles soient délivrées par la grâce de Dieu. Parle, 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 ne ferme pas ta bouche. Parle à Jésus.
Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et décrète. Fais enfanter les choses. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. La voix éternelle fait fumer les montagnes. Que les vies changent. Que toute captivité soit brisée. Au nom de Jésus. Toute captivité soit brisée. Au nom de Jésus. Toute captivité soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus. Ah, la captivité à prix de vie s'arrête. Toute forme d'esclavage à prix de vie s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète les familles bénies. Je décrète les familles émancipées. Je décrète les familles changées. Je décrète les familles transformées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un te le déclarer. Jeune homme déclare sur ta vie. Jeune fille déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Oh my God. Oh Jésus. Oh Jésus. Acclame, acclame, acclame la victoire. 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 Déclare que tu es dans la victoire. Ce démon doit sortir au nom de Jésus. Cette puissance de ténèbres doit quitter au nom de Jésus.